Demain c'est mon anniversaire, et oui. Mais donc j'ai reçu des cubes pour mon anniversaire, mais je peux que les ouvrir aujourd'hui pour des raisons familiales que je ne vais pas dire parce que bah c'est juste pas possible. En fait, t'es qui en fait? Donc je vais rien dire, voilà. Mais j'ai quand même reçu mes cubes et ça va être un unboxing d'un cube en particulier, voilà que vous voyez là. Mais j'ai déjà ouvert les deux premiers cubes qui sont pas hyper intéressants, mais tout de même incroyables. Donc le Spot Cube, voilà, que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos. Très très simple à résoudre, franchement, c'est presque comme un Pyramix, enfin il y a des histoires de sledgehammer quoi, enfin, c'est vraiment pas compliqué, voilà. Je vous le conseille si vous voulez agrandir votre collection, en plus c'est vraiment pas cher. C'est très simple, il est de très bonne qualité, ça se clip en place, voilà. Très bon cube. Ensuite, j'ai eu un Time Machine. Donc c'est un Time Machine le fun. Voilà, c'est pas une marque ouf non plus. Mais je voulais avoir ce cube parce qu'il m'intrigue beaucoup. Là, c'est pas aligné, c'est pour ça. En fait, c'est un 2x2. Donc voilà, ici, vous pouvez voir que ça tourne comme un 2x2. Et le but, c'est de remettre les roues dans l'ordre, j'imagine. Je vais essayer de le résoudre intuitivement, hein, je garantis rien. Je vais pas le mélanger tout de suite parce que bah, ça a l'air quand même assez costaud. Mais en même temps, ça a l'air pas très compliqué. Voilà, parce que c'est un 2x2. Non, mais j'y connais rien, donc je verrai plus tard. Hein. Voilà, donc on a ces deux cubes là. Et le clou du spectacle, celui que j'attendais beaucoup quand même, c'est le Cubicle Pro Shop Volt V2M. Voilà. J'ai le non Pro Shop ici. Voilà, c'est celui que j'utilise depuis pas mal de temps. Voilà. Toujours un cube assez bon. Mais en fait, je sais pas luber. Et je l'ai beaucoup trop lubé. Et pas bien en fait. Et j'arrive pas à luber. Du coup, j'ai directement commandé un Pro Shop. Au moins, je suis sûre de pas être déçue. Mais bon, je suis dégoûtée parce qu'il y a un logo panda dessus et j'aime bien les pandas. Voilà. Alors. Mais bon, on va plutôt se concentrer sur le Cubicle Pro Shop. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut ouvrir. C'est pas hyper. Tiens, je m'en bats les couilles de la boîte. Voilà, hop. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord cette petite carte, Cubicle Pro Shop, voilà. Très très bon service. Et on a... Voilà, on a... Alors, ah oui, et il donne toujours un stand avec. Voilà, j'ai une petite collection de stands. Ça en fait un de plus. Ils ne servent à rien, mais c'est quand même super sympa. Et donc le cube en lui-même. Ça fait bizarre en fait, parce que j'ai l'habitude de voir le logo, le logo du panda en fait. Donc là, ça fait un peu bizarre en fait. Alors, on va plutôt mieux mettre la caméra là. Ça, on va le décaler. Et le cube, bien évidemment. Je sais même pas comment ouvrir ça. Plus comme je suis nulle au montage, vous allez bien voir ce moment relou où j'essaye d'ouvrir le cube en fait. Putain, c'est vraiment horrible. Je pense que vous pouvez skipper, hein, clairement. Faites ça, parce que j'ai la flemme de monter en fait. Voilà. Donc, faites ça, skippez. Allez. Ou ne skippez pas, allez, restez là. Qu'est-ce que vous foutez là en fait? Vous avez vraiment rien d'autre à faire. Voilà, c'est bon. Ah. Alors je m'attends à ce qu'il soit assez lubrifié de l'extérieur. Hein. Franchement, c'est toujours ça avec les cubes Pro Shop. Que ce soit chez Cube Shop ou chez The Cubicle, c'est assez normal. Putain, il y a encore un morceau de scotch. Donc vous allez encore devoir attendre et être témoin d'un moment hyper relou. C'est bon? Moi c'est bon. Le voilà. Vous avez skippé, c'était bien? Ok, bon bah le voilà. Alors comme je m'y attendais, il est assez lubrifié de l'extérieur. Je pense que c'est du Traxxas à la texture. Ouais, vous voyez là, ah, là on voit hyper bien. Très 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 lubé. Après on s'en fout, ça va s'enlever avec le temps, mais ce qui compte c'est le turning. Alors les couleurs, bah, c'est les mêmes, voilà. Le petit logo Pro Shop qui est vraiment sympa. On va commencer avec les étages. Alors attendez. Oui c'est bon, ok. J'ai cru que je l'avais pas pris tout aimanté. Mais ça a l'air bon. Alors c'est hyper smooth.
C'est assez lent pour l'instant, mais c'est normal, j'ai envie de vous dire. Ça s'enlève avec le temps. Hein. Mais en vrai, j'aime bien. Parce que je suis pas très très régulier. J'arrive pas à... Waouh. Je sais pas si vous entendez. C'est vraiment sympa. C'est pas du tout bruyant. Mais genre quand je le tourne, ça a rien à voir avec le Volt V2 que j'ai maintenant en fait. On va faire une petite comparaison. Voici le Volt V2 usé et pas usé. Les couleurs sont les mêmes. Le petit logo qui fait plaisir. Et donc bah là... Alors ça va beaucoup plus vite. C'est aussi assez smooth, mais les aimants se sentent plus. Donc là on a vraiment plus un turn qui est doux. Voilà. Et donc maintenant la slice. J'ai hâte. Waouh, ah oui. Alors je m'attendais pas à ça. C'est hyper bruyant, c'est incroyable. Alors j'aime beaucoup. Maintenant on a ça. C'est presque pareil finalement. Là c'est vraiment juste qu'il est pas bien lubé quoi, mais... Merde, sérieux. Enfin mince, je voulais dire mince en fait. Parce qu'il y a peut-être des enfants qui regardent. Faut pas dire merde. Alors. Waouh, c'est bizarre. C'est très bizarre à tourner. Mais j'adore en même temps. J'adore. Alors attends, là c'est l'usé. Voilà, il fait beaucoup plus de lock-up en fait, c'est ça le problème. Ah mais je viens d'utiliser le Pro Shop, j'arrive plus à utiliser celui-là en fait. Je pense que le Pro Shop en fait a un meilleur corner cutting. Là si on essaye, là ça peut le faire. Bon, les Volt ont pas forcément un bon corner cutting. Déjà globalement pour les Squareman il n'y a pas besoin d'avoir du corner cutting. Mais celui-là il en a pas du tout en fait. En fait le corner cutting est beaucoup moins facile à prendre en main en fait. Je sais pas trop comment dire. Mais ce cube est... Waouh, j'aime beaucoup. Je vais le roder et puis je vais sûrement poster une vidéo où je vais faire un AVG5 et je vais vous dire mon avis dessus. Je vais pas la faire maintenant parce que comme je vous l'ai déjà dit, je sais pas faire de montage. Je pense pas que ce soit utile. Là je fais que des PLLU mais en vrai les M2... Oh les M2... Les M2 ils passent tout seuls. Si vous savez pas ce que c'est un M2 c'est quand tu fais ça. Bon bah si vous êtes assez bon au Super One et que vous voulez définitivement en avoir un très bon directement, bah je pourrais pas encore vous le conseiller parce que bah je l'ai pas rodé, voilà. Mais vous pouvez en acheter un non cubicle, hein. Franchement il est toujours excellent. Hein. J'adore faire des M2 avec. Voilà, mais celui-là il est incroyable. Donc je ferai peut-être une vidéo dessus. Et je ferai peut-être même une vidéo sur comment résoudre le spot cube. Ça n'a rien à voir, mais je mets ça ici. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà, demain, c'est mon anniversaire. Et alors, je vais recevoir des autres cadeaux. On verra ça. En attendant, portez-vous bien pendant cette période qui est quand même assez dure, mais de moins en moins dure. On va y arriver à le battre, ce virus de merde. Et puis à bientôt!